Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo, centrale photovoltaïque de Sokodé, un espoir face au déficit énergétique. C'est notre interrogation. Nous nous interrogeons justement avec nos invités. Le Togo, vous le savez, du moins pour ceux qui vivent au Togo, traverse ces moments de déficit énergétique avec des coupures encore ces derniers jours. Entre-temps, il y en avait. Et le problème a semblé être réglé, mais la CET avait sorti tout récemment un communiqué pour annoncer des pannes sur ces installations qui ont provoqué encore de nouvelles coupures. Et ces coupures se poursuivent. Est-ce toujours à cause des pannes ou le problème est-il ailleurs? On s'interroge. Mais bien avant cela, depuis un moment, on sait que notre pays a lancé une politique d'autosuffisance ou énergétique, ou du moins faire l'essentiel pour assurer l'électricité aux Togolais. Et dans ce sens, le 3 décembre 2023, la société, une société énergétique de Sokodé Énergie, voilà, plutôt, a trouvé un accord avec le gouvernement togolais pour l'installation d'une centrale photovoltaïque justement dans la ville de Sokodé, ce qui devait permettre aussi de combler une partie du gap en matière d'énergie au Togo. C'est pour 18 mois que les travaux doivent durer. Comme je le disais en décembre, nous sommes là en novembre, on n'a pas encore fait les 18 mois, on n'a même pas encore fait un an, mais nous sommes toujours dans l'attente face aux coupures qu'on vit ces derniers temps. Est-ce que cela permettra, entre autres, en plus de toutes les autres centrales qu'il y a, de combler ce gap, ce déficit énergétique? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Eric Johnson, parce que justement vous êtes revenu sur la question dans votre parution du jour, en vous interrogeant justement sur la question, mais aussi en parlant de cet impact d'études environnementales qui est en cours, ce qui montre que le projet avance bien. Vous avez la parole, Eric. Est-ce que cela pourra permettre aux Togolais de souffler un peu quand les périodes de panne viendront? Est-ce qu'on pourra compter sur cette centrale photovoltaïque de Sokodé à l'avenir? Il faut déjà que nous sachions que chaque jour, nous avons besoin de 300 mégawatts pour gérer les besoins énergétiques dans notre pays. 300 mégawatts. 300 mégawatts. Il y a aujourd'hui au Togo la centrale Kekeli qui fournit 65 mégawatts par jour. Il y a la centrale Contour Global qui a été construite pour fournir environ 100 mégawatts. Il y a au total 6 groupes, 6 turbines qui produisent chacun 16 mégawatts, donc environ 96 mégawatts jour. Et là, vous comprenez que nous avons un gap par rapport à ce que nous-mêmes nous possédons, et nous devons aller chercher l'énergie ailleurs. Il y a également la centrale photovoltaïque de Blita qui au départ a été construite pour fournir 50 mégawatts, mais aujourd'hui, on a relevé sa capacité à 70 mégawatts. Au total, le Togo a besoin encore de l'énergie que nous allons chercher aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Nigeria. À l'heure où nous parlons, nous avons des délestages, nous avons des coupures intempestives de courant. Pourquoi? Parce que il y a un blackout total au Nigeria où certains individus se sont attaqués à des installations électriques. Donc, cela ne permet plus au Nigeria de nous envoyer. Le Nigeria qui nous fournit en réalité le plus grand... la plus grande capacité énergétique chaque jour. On parle d'environ 100 mégawatts. On est entre 95 et 100 mégawatts. Pendant la période où ça chauffait, et le Nigeria était à 98 mégawatts parce que il y avait un manque criard de gaz pour que les turbines de la centrale
contour global puisse fonctionner. Et donc, vous savez, lorsqu'il n'y a pas de gaz et qu'on devrait aller avec le carburant, comment vous appelez, le gasoil, cela revient extrêmement cher et la société nationale de fourniture de courant électrique peut s'éreinter en quelques jours en achetant du gasoil pour faire tourner le contour global. Et donc, le Nigeria était en ce moment notre plus grand fournisseur d'énergie. Et donc, je crois que la ministre en charge de l'énergie dans le temps, c'était Madame Aziablé. Oui, elle a eu à faire une conférence de presse pour expliquer clairement que c'est un problème de gaz qui était à la base de ces coupures, en plus des périodes d'entretien sur les réseaux ghanéens et nigériens. Bon, aujourd'hui, nous pensons que l'État togolais est en train de faire des efforts pour chercher toujours de l'énergie quelque part. Et donc, il y a une société qui a été créée par deux grands groupes, le groupe EDF et le groupe Meridian, qui ont créé une société qui s'appelle Sokodé Énergie. Et donc, cette structure-là a signé le 3 décembre 2023 un accord de concession avec l'État togolais pour la construction, l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque qui va fournir entre 42 et 60 mégawatts jour pour combler le gap énergétique dont il est question aujourd'hui. Je crois que ça va permettre quand même à l'État de souffler un peu et peut-être, pourquoi pas, on va réduire ce qui partait un peu vers le nord. On va prendre cette centrale-là, puisque la centrale sera directement reliée aux installations de distribution de la CEB qui existait déjà et cela peut permettre de donner du courant à plus de 700 000 Togolais. Donc, c'est des prévisions qui ont été faites pour la construction de cette centrale photovoltaïque. Et aujourd'hui, il y a une étude d'impact environnemental qui a été lancée dans le cadre de l'installation de cette centrale photovoltaïque, une étude d'impact environnemental et social. Ça veut dire que l'espace que cette centrale va prendre, il y a forcément des concitoyens qui seront déplacés, il y a des gens qui vont perdre leur champ, et tout ça, il faut régler tout ce problème-là avant d'installer cette centrale. Et donc, le coût global de cette étude et environnementale et sociale, d'impact environnemental et social, s'élève à plus de 187 millions de francs CFA. Et donc, cette étude a été réalisée et donc, on a évalué ce que ça peut coûter à cette société Sokodé Énergie qui est en train d'installer justement cette centrale photovoltaïque. Alors, je pense que ça va ajouter un plus à la fourniture de l'énergie dans le pays. La question, c'était est-ce qu'on pourra compter sur ça? Mais la réponse est que ça va rajouter un peu plus quand même la fourniture. Oui, bien sûr. Avoir le gap, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Et je peux encore vous dire que cette centrale-là, dans la convention qui a été signée entre l'État togolais et Sokodé Énergie,
l'énergie est sur 25 ans. 25 ans, oui. Donc, après 25 ans, on va enlever tout ça. Ça veut dire que au fur et à mesure, on peut encore créer d'autres centrales dans d'autres villes pour pouvoir aider toujours l'État à fournir de l'énergie. Nous sommes aujourd'hui 8 millions d'habitants et il y a à peu près 2 millions de Togolais qui n'ont pas accès à l'électricité. D'où tous les projets qui se sont multipliés pour permettre à ces concitoyens aussi d'avoir de l'énergie. Donc, cette centrale va fournir de l'énergie pour environ 700 000 Togolais. Je crois que c'est beaucoup et il faut encore, ce sera insuffisant, mais ça va permettre quand même d'avancer un peu dans la fourniture de l'énergie électrique à tous les Togolais. Kokouvia Baïli Abassa, vous vivez également avec nous ce moment de coupure avec leurs conséquences. Faut-il faire espoir en cette centrale photovoltaïque de Sokodé, comme le dit Eric, qui permettra quand même de répondre aux besoins énergétiques de 700 000 personnes sur une durée de 25 ans? Oui, vous savez, l'électricité, c'est un produit stratégique pour un État. Et assumer l'électricité à toute la population, c'est de garantir, c'est de faire développer l'économie. Parce que vous ne pouvez pas développer un pays s'il n'y a pas de l'énergie. L'électricité à la base permet aux entreprises de fonctionner, permet aux grandes entreprises du froid, tout ça là, de bien conserver les produits, mais à la population aussi de vivre dans la sécurité. Donc l'électricité, c'est un produit très stratégique. C'est pour cela que l'État a des yeux très regardants dedans. Au Togo, le gouvernement s'est donné pour objectif de doter la population de tout Togolais d'électricité à 2030. C'est la vision. Aujourd'hui, nous faisons face à des difficultés. C'est vrai, le grand frère Johnson vient de le préciser tout de suite. Par rapport à nos sources d'approvisionnement d'énergie, il y a eu des problèmes. J'aimerais rappeler que le gazoduc du Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire, qui permet d'alimenter nos pays de gaz, qui permet ces gaz-là que nous utilisons dans des centrales comme par exemple Contour Global pour faire tourner nos turbines, ces tuyaux, ces gazoducs ont été sabotés par des voyous. Donc la question d'approvisionnement pose problème en ce moment. Nous bénéficions de l'énergie venant du Ghana. On achète de l'énergie du Ghana. Si les centrales qui permettent d'alimenter de fournir de l'électricité au Ghana et au Togo, leurs sources d'approvisionnement ont été sabotées. Cela veut dire que le Ghana même a des difficultés par rapport à l'énergie, donc ne peut pas nous fournir vraiment de l'énergie comme nous le souhaitons. L'alternative pour tous les pays, c'est d'avoir des énergies renouvelables qui vous permettent d'être indépendants vis-à-vis des autres pays, où comme on appelle, pour des raisons stratégiques de ces pays, on peut vous couper de l'énergie à tout moment. La centrale photovoltaïque qui doit être installée à Sokodé a pour objectif de produire 64 mégawatts crêpes. Qui devait permettre d'alimenter 700 000 personnes de la zone et créer plus de 200 emplois. Donc, ça a de l'impact réel, mais ça ne peut pas combler le gap totalement. C'est pour cela que le ministère de l'Énergie s'est doté d'une stratégie de développer d'autres centrales et d'autres sources d'énergie sur l'étendue du territoire afin de combler ce gap. Et l'objectif qui est fixé, c'est qu'en 2030, que tout Togolais bénéficie de l'électricité, que toute entreprise installée au Togo ne souffre pas de problèmes d'énergie. Donc, je pense que c'est un bon projet à féliciter. On ne peut que prier pour que ce projet aille à terme et bien évidemment permettre d'avoir de l'impact réel sur la population, notamment de nous mettre à l'abri de ces coupures intempestives de l'électricité, mais vivement que les autres projets aussi puissent prendre
puisse comment on appelle, trouver naissance rapidement afin que ce gap qui manque actuellement là, ce gap qui est là actuellement puisse être comblé. Et là, le ministre de l'énergie, le ministre actuel en charge de l'énergie, monsieur Robert Kofi Vincent Eklo, a vraiment du travail à faire. Nous le félicitons pour ce qu'il a il a commencé déjà avec les rencontres que nous avions eu écho. C'est vrai, ça va donner ça lui permet de comprendre son environnement et essayer de booster, de tirer sur les ficelles pour que les choses puissent aller rapidement. Et là, nous l'encourageons vivement à aller très vite. Alors, je vais vous poser encore une autre question pour reprendre la parole. C'est par rapport aux objectifs. C'est vrai, nous avons un objectif de fournir l'énergie électrique à toute la population, ou du moins ça fait partie des ODD avec l'horizon 2030 à atteindre. Mais déjà avec une population de 8 millions, on a déjà des difficultés à l'horizon 2030. On imagine l'augmentation de la population. Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par trouver d'autres solutions? Parce qu'à cette allure, est-ce qu'on est sûr de pouvoir y arriver? Oui, de trouver des solutions, c'est ça, c'est ce que le ministère en charge de l'énergie doit faire tout de suite. Et je pense qu'ils ont commencé par trouver des solutions à ce questionnement. Il faut dire que si vous produisez de l'énergie ici tout de suite, pour le transporter sur un certain nombre de kilomètres, ce sont des pertes d'énergie et il faut des investissements énormes. Cela veut dire que on ne peut pas avoir qu'une seule centrale. Donc, voilà, nous en avons à Bleta, on a aujourd'hui, comme on appelle, celle de Sokodé qui est en cours de construction. Un peu partout, je pense qu'il y a un plan national d'alimentation énergétique qui est là et le ministère ne peut que suivre ce plan. C'est pour cela que... Est-ce que vous êtes optimiste à l'idée d'atteindre cet objectif à l'horizon 2030? Oui, je suis optimiste parce que au-delà de ce que l'État même essaie de mettre en place, je pense que les structures décentralisées comme les mairies, avec leurs partenaires qui sont en train de signer avec les organisations à l'international, vont essayer d'accompagner l'État dans ce processus. Et je pense que des mini-centrales, même il y a les panneaux solaires, mais les panneaux solaires, comment on appelle, des mini-panneaux solaires, ne peuvent pas alimenter les industries. Ça, c'est un phénomène. Donc, puisque vous parlez des mairies. Oui, mais il y a des mairies qui sont en train de chercher aujourd'hui à avoir des mini-centrales électriques, mais beaucoup plus avec les turbines pour l'eau, les rivières, ils sont en train de faire des barrages et il y a des projets qui sont naissants actuellement et je pense que dans les prochains jours, ça vous permettra de combler ce déficit que nous sommes en train de constater. Vivement que toutes ces initiatives marchent pour qu'on puisse profiter de l'électricité pour tous. Mon enfant Rabovi, l'horizon 2030, c'est dans, disons, quelques années où c'est très proche. Peut-on compter sur la centrale photovoltaïque de Sokolé en ces moments de déficit énergétique qui traverse notre pays? Bien, moi, je crois que le problème de l'énergie, quoique nous sachions que il y avait tout un torrent de problèmes dans la sous-région entre-temps qui avait plongé le Togo aussi dans une coupure intempestive. Aujourd'hui, la centrale de Sokoré, qui doit produire comme les grands frères l'ont dit, au moins 64 mégawatts. Oui. Pour 64 mégawatts. Voilà. Dire maintenant que ça, jusqu'à l'horizon 30, est-ce que ça peut résoudre définitivement nos problèmes? Pas ça seul. Ça peut aider. Ça peut aider. Il reste au moins 5 à 6 ans pour qu'on arrive à notre 2030. Oui. Mais je ne saurais le dire tout à l'heure parce que je crois que le Togo n'est pas un grand pays. Et puis, on dit souvent que diriger, c'est prévoir. Lorsque nous avons été secoués, entre-temps, par ce déficit énergétique, autant de, je crois, notre ministre Adjablé, qui avait promis, ciel et terre, que le gouvernement mettra tout et à l'œuvre pour que la population reprenne la vie énergétique normale. Et j'ai été surpris que nous vivons encore à l'instant cette situation.
Eric vient de l'expliquer, oui. Eric vient d'expliquer un cas que nous avons habituellement la plus grande partie de l'énergie, ça vient du Nigeria. Et qu'il y avait eu un problème au Nigeria. Les bandits ont saboté un problème à l'heure où nous parlons. À l'heure où nous parlons. Ouais. Donc ce qui fait que ce qui nous venait du Nigeria ne peut plus carrément venir. Ou même si ça doit venir, ça ne doit pas être la totalité que nous utilisons. Pas du tout. Donc c'est pourquoi je disais que lorsque nous gérons, nous devons être prévoyants. Depuis que notre ministre a fait sa conférence de presse pour rassurer le pays, eu égard au déficit énergétique que nous avions eu, je dis que quoique ça s'est passé, comme l'appelle-t-on, dans tous les pays de la sous-région, nous pouvons être plus prévoyants en mettant en place des trucs. Voilà la centrale de Sokoré qui doit, en réalité, il reste encore, je crois, 8 mois ou bien 9 mois. Pas forcément. Pas forcément. Non, vous voulez dire qu'on peut accélérer les choses? Non, pas du tout. La convention a été signée. C'est une convention. Le 3 décembre 2023. Il y a une étude d'impact environnemental qui est en cours. Donc ce n'est qu'après ça que les travaux de construction vont commencer. Ça veut dire que nous pouvons en avoir jusqu'à encore plus de 2 ou 3 ans. Si c'est comme ça, parce que les études n'ont pas encore pris fait pour la mise en place effective de l'action. C'est pourquoi je dis que la prévoyance dont je parle devrait nous permettre de trouver d'autres alternatives jusqu'à ce que nous arrivons à la mise en place effective de notre centrale de secours. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter sur cette centrale. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la coupure intempestive continue. J'ai une partie, en tout cas, de la réponse. Mais ce que je voulais dire, quand vous parlez de la conférence de presse de la ministre, je me rappelle que c'est juste cette année, elle c'est là quelques mois, alors que, comme vous le voyez, même pour une centrale qu'on a annoncée depuis décembre 2023, on n'a pas encore commencé les travaux à proprement parler. Ça veut dire que ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est des choses qui ont été prévues depuis. Donc, quand vous dites que... non, c'est des choses qu'on utilisait. Non. Vous voyez, c'est comme si le jour où on a parlé, si on avait pris des actions, on devait voir les résultats aujourd'hui. Vous savez, les résultats qu'on voit aujourd'hui, je voudrais juste rappeler que c'est les résultats des actions qui ont été posées depuis des années. Je dis. Est-ce que vous allez me dire tout à l'heure qu'avant que notre ministre ne fasse sa conférence de presse, nous n'avions pas de l'énergie venant du Nigeria? C'est l'ancien il n'y avait pas eu de renouvellement. C'est l'ancien qui continue. Bien sûr. Justement, donc rien n'a été prévu. Justement, non, je ne comprends pas. Je dis. C'est justement cette partie que je ne comprends pas. Je vais m'expliquer. Jusqu'à ce que notre ministre ne fasse sa conférence de presse parce que nous avons un déficit énergétique. Vous comprenez? Et qui est résolu. C'était l'ancienne source que nous avons pris quand le problème est résolu. Quelle ancienne source? Non, je dis que nous avons de l'énergie venant du Nigeria, non? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui a été prévu encore? Rien n'a été prévu. C'est pourquoi quand le Nigeria a de problèmes, nous avons... Il faut qu'on pense un jour. Lorsque la centrale Efficient Power a été prévue... Voilà que... Elle a été prévue... Voilà que Eric vient de dire tout à l'heure. Eric vient de dire tout à l'heure. Est-ce que j'ai la parole? Vous ne répondez pas à ma question. Eric vient de dire tout à l'heure. Que le Togo a besoin d'au moins 300 kW par jour. C'est ça? Mégawatts par jour. C'est cela. Oui. Au moins ça. C'est ça, non? Nous avions eu un problème énergétique entre-temps. C'est ça. Oui. Donc, lorsque nous avons des sources énergétiques venant du Nigeria, venant de Kekeli, venant de tout, etc., il faut au moins 300 pour qu'on ait plus de problèmes. C'est ça. Oui. Et dans cette foulée, il y avait une crise énergétique qui a pris d'assaut toute notre sous-région. C'est ça. Et les pays, il y a certains pays qui ont trouvé immédiatement des alternatives. Même les pays... Non. Est-ce que ce que nous vivons tout à l'heure, on vit ça aussi au Burkina Faso? Oui. Non, pire. Non, si tu dis oui. Si tu dis oui. Attends, j'arrive. Avec acuité. Je dis. Elle est très Je dis. Ce que moi je voudrais dire. Ils vivent pire. Quoi? Ils vivent le pire au Burkina. Au Burkina. Au Mali. Au Burkina, au Mali. Ce que moi je voudrais dire. Moi je suis togolais. Oui. Je suis un citoyen togolais. Parlons du Togo, oui. Je parle du Togo. Oui.
Ne comparez pas. Je ne vais pas vouloir. Même le Burkina peut vivre le pire. Oui. Moi, mon droit. Exactement. C'est ce que je dois. Exactement. Je ne veux pas vivre comme ça. C'est le 100% que nous cherchons pour le Togo. C'est pourquoi je dis que quand il dirige, il faut qu'il prévoie. Aujourd'hui, les coupures là sont plus qu'avant. Les coupures sont plus qu'avant. Et je vous dis tout à l'heure, non. Ça, vous ça dépend des zones. J'habite une zone où nous ne suivons plus la production d'énergie venant de la CET par le programme. En 2010, nous étions à 23%. Aujourd'hui, nous sommes à près de 65%. Je dis ça. En 2010, nous étions à 23%. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 65%. Dans une zone où la coupure est plus intempestive. Et je dis que avant, la CET dressait, s'il vous plaît, bon enfant, la CET dressait un programme. Maintenant, la CET n'a plus de programme. Oui, allez-y. Nous sommes arrivés à la fin, mais on va s'accorder à terminer le sujet sans faire les mots de fin, puisque le temps est contre nous, mais je trouve le sujet intéressant. C'est juste sur ça que je voudrais qu'on s'accorde. D'accord? Si on est d'accord, on le laisse. On y va. Ok, d'accord. Moi, j'ai un mot de fin. Oui, c'est votre mot de fin. Puisqu'on n'aura pas de temps pour tout ce que moi je voudrais dire, pour terminer dans cette histoire. Non, vous pourrez continuer, puisqu'on a encore quelques minutes. Non, tout ce que moi j'ai mon mot de fin à dire, c'est que lorsque on dirige, on prévoit. Aujourd'hui, il faut que les autorités s'outrepassent. Là où les gens n'arrivent pas à trouver d'énergie pour la population, il faut qu'on entende que notre gouvernement ou bien les autorités qui chapeautent l'énergie ont pu le faire pour qu'on leur jette des fleurs. C'est ce que nous cherchons. Je dis que je suis un citoyen comme tous les autres, j'ai besoin de l'énergie pour mon moment porté parce que c'est eux qui ont la manette, c'est eux qui savent le faire et c'est eux qui doivent chercher l'énergie par tous les moyens pour que je ne vive pas, ou bien pour que le Togolais ne vive pas comme avant. Merci beaucoup à vous, bon enfant Rakovi. Vous êtes syndicaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Eric Johnson, rapidement. Non, je pense que ce qu'il dit est très simple. Il voudrait que les autorités trouvent des solutions à notre problème énergétique. Mais il doit savoir que, par exemple, pendant qu'il y a ce délestage et que l'on ne trouvait pas de gaz, les autorités ont trouvé des moyens d'avoir un peu de gaz pour que nous puissions avoir un peu d'électricité. Je n'ai pas dit électricité zéro. Non. Je n'ai pas dit ça aussi. Non. S'il vous plaît, rapidement. Et donc, Eric, logiquement, c'est que on ne donne pas, on ne dévoile pas toutes ces informations parce qu'il y a aussi d'autres pays qui sont en train de chercher les mêmes sources pour pouvoir produire de l'énergie électrique. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Voilà. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. J'espère que vous m'avez compris, bien sûr. Merci. Bon enfant, non, Abassa. J'aimerais rappeler à nos téléspectateurs qu'en 2010, nous étions à 23% de l'énergie au Togo. Aujourd'hui, nous sommes presque à plus de 65% de l'énergie. Donc, nous sommes en train d'aller vers les 100% en 2030. Et c'est ce que nous souhaitons vivement. Mais aussi vivre dans un environnement sain, c'est quelque chose de très important pour nous. Et l'ONG Top Environnement est en train de faire quelque chose de formidable. J'aimerais bien que toutes les bonnes volontés essaient d'accompagner ce projet, financent ce projet pour que nos écoles soient dégagées des dépotoirs sauvages, pour que nos enfants puissent vivre dans des environnements sains. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce point. Un plaisir d'être avec vous. Nous disons également merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Merci à Clesson Pinyanga à la réalisation, à Gaston, à Fanou Prudence Makoui et Seigneur Wampa à la diffusion et aussi à Stéphane Pouono à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et des présentations de toute cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.